recette, je vais vous présenter un cake à la banane et aux pépites de chocolat. C'est vraiment une recette très simple et que je fais souvent dans ma famille. Je vais vous présenter tout de suite les ingrédients. Donc vous aurez besoin de bananes bien mûres, de la cassonade, du sucre en poudre, de la farine et de la levure, du sel, de la vanille, de l'huile, des œufs, du beurre et du chocolat. Moi j'ai pris du chocolat noir, mais vous pouvez prendre du chocolat au lait si vous préférez. Donc dans un premier temps, je vais écraser mes bananes dans un saladier à la main, mais si vous voulez, vous pouvez les mixer dans un blender. C'est parti. Donc si elles sont bien mûres, ça va être facile. Donc une fois que c'est bien écrasé, j'ajoute la cassonade, le sucre en poudre et le sel. Et je mélange. Ensuite, j'ajoute mes 3 œufs. Là, je vais aller faire fondre mon beurre au micro-ondes avant de l'ajouter à la préparation. Ensuite, j'ajoute le beurre qui a fondu mais pas trop chaud dans la préparation. On mélange. Ensuite, je vais ajouter ma levure dans la farine et ajouter le tout à la préparation. C'est important de mettre la levure dans la farine pour qu'elle soit amalgamée. Là, on ajoute en 2 ou 3 fois pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc une fois que c'est bien mélangé, on ajoute l'huile d'un coup et on homogénéise. Entre temps, j'ai mis à préchauffer mon four sur 145 degrés chaleur tournante. Et ensuite, la touche finale, on va ajouter de l'arôme de vanille liquide, environ une demi-cuillère à café. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du sucre vanillé, donc une demi-cuillère à café pareil. Donc j'ai terminé la pâte. Maintenant, on va faire des pépites de chocolat un peu grosses avec des carrés de chocolat. On les met sur la face bombée et on les coupe en 2 ou en 3. Là, je vais ajouter les pépites de chocolat dans la pâte. Ensuite, je prends un moule à cake. Moi, je mets du papier cuisson, mais c'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez beurrer le moule. J'ai coupé le papier pour pas que ça dépasse. Et ensuite, je vais le mettre au four pour 1h30, donc à 140 degrés. Mon gâteau est sorti du four, j'ai planté un couteau pour voir que c'était bien cuit et donc il a cuit 1h20. Donc voilà, la recette est terminée, merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite, bye bye.